Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Bienvenue au parc Nepean Est du numéro 1. En direct du secteur Nepean, on vous présente le match entre les River Rats Cornwall et les Red Sox d'Orléans. Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de TV Rogers. Je suis accompagné de mon analyste Philippe Aumont. Philippe, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, et toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Donc, c'est un match, le 5e match de ce tournoi là, de championnat de petite ligue majeure. Donc, ici, nous sommes à Nepean. Le match va bientôt débuter. Là, c'est la rencontre entre les deux gérants des River Rats, Patrick Rawlins, du côté des Orléans, et de leur... les Red Sox, eh bien, on aura Derek McCloskey. Pour l'élément partant du côté des River Rats, eh bien, on va débuter avec le premier frappeur numéro 4, Maxime Hood, qui va évoluer à l'arrêt-court. Le deuxième frappeur numéro 20, Evan Rockley, qui va jouer au champ-centre. Le troisième frappeur qui évolue au troisième but, numéro 26, Evan Maxwell. Le quatrième frappeur, le receveur numéro 23, Aiden Collins. Le cinquième frappeur numéro 27, Isaac Middoglad, qui est le lanceur partant cet après-midi. Le sixième frappeur numéro 24, Rylan Burrell, le joueur de premier but. Le septième frappeur numéro 32, Ariane Ivarajan, qui joue au deuxième but. Le huitième frappeur, au joueur de champ gauche, numéro 16, Ian Bureau. Et le dernier frappeur, le 9e, le joueur de champ droit, numéro 29, Kevin Markel. Donc voici, c'était l'aliment partant du côté des River Rats de Cornwall. Et du côté des Red Sox d'Orléans maintenant, suivi avec le gérant Derek McCloskey. Le premier frappeur, ça sera le numéro 3, Connor McRae, qui est le lanceur partant. Le deuxième frappeur, numéro 57, Jacob Brisebois, qui joue au deuxième but. Le troisième frappeur, numéro 13, Jacob Goyette, qui, lui, joue au troisième but. Le quatrième frappeur, numéro 18, Aiden Marconi, qui évolue au premier but cet après-midi. Le cinquième frappeur, numéro 12, Kaden Dial, qui joue au champ droit. Le sixième frappeur, numéro 2, Joe McCloskey, qui joue à l'arrêt-court. Le septième frappeur, le receveur, numéro 17, Maverick Legault. Le huitième frappeur, le joueur de champ-centre, numéro 31, William Lagacé. Et le neuvième frappeur, le joueur de champ gauche, numéro 4, Miles Hutchison. Donc, nous effectuons les lancers d'échauffement lors de cette rencontre. Numéro 3, Connor McRae est au monticule, le lanceur partant des Red Sox d'Orléans. Là, belle ambiance ici, Philippe, hein? Oui, non, c'est l'ambiance de tournoi. On peut le ressentir tout de suite. Les championnats petite ligue majeure. On a 4 officiels sur le terrain. Donc, un derrière le marbre, un sur la ligne de premier, un sur la ligne de troisième et un derrière le deuxième but. On arrive bientôt au dernier lancer. Voici le dernier lancer, là, la période d'échauffement. Donc, on va débuter au bâton. Ça sera le numéro 4, Maxime Hood, qui évolue à l'arrêt-court aujourd'hui. Voyons voir ce que les deux équipes nous réservent dans cette rencontre. Sous la pluie, des petites gouttes. En espérant qu'on a pas trop de pluie. Surtout pas d'orage ni d'éclair. The River Rats start the game. Number 4, Max Hood. Hood est au bâton pour les River Rats de Cornwall. On regarde les signaux. C'est parti pour le premier lancer. Mesdames, Messieurs, on vous souhaite un bon match. La balle est frappée directement vers le joueur d'arrêt-court des Red Sox. Le lancer au premier, c'est pour le premier retrait. Un lancer, un retrait, ça commence bien le match. Oui, effectivement. Là, Philippe, Drew McCloskey, sans aucun doute, a capté la balle là, à l'arrêt-court. Très surpris qu'on s'élance sur le premier lancer qu'on voit. D'habitude, on va en regarder peut-être quelques-uns, évaluer le lanceur, mais dans ce cas-là, il a été agressif. Deuxième frappeur. Oh! Sur la balle tombante, première prise à Evan Rockley. Évolue au champ-centre cet après-midi. Donc 0 et 1 le compte à Rockley. Déjà un retrait. Le lancer. Une autre balle courbe. Et là maintenant 0 et 2. Deux balles courbes de suite pour le lanceur partant des Red Sox, Connor McRae. On vise haut, on vise haut. Le lancer. Troisième prise serait là.
Oh, ça commence très bien la rencontre pour les Red Sox, là. Un rétro bâton sur élan pour McRae. Belle petite séquence, là. 2 balles courbes. Bien terminé avec la balle rapide. En hauteur. Voyons voir la reprise, là. Wow. Au-dessus de la zone. Au-dessus de la zone. Le receveur était prêt à recevoir cette balle. Premier lancé. Oh. Hors cible, là. Presque atteint le joueur. Evan Maxwell est au bâton, c'est le 3e. Donc, frappeur de puissance du côté des River Rats de Cornwall. Et voilà au 3e but cet après-midi. Il doit avoir un bon bras pour jouer au 3e but, là. Surtout un... Oh, là, il frappe la balle courbe, ça sera vers le champ centre-gauche, ça sera en blessure. Bien capté par le joueur, le voltigeur de centre. Et bien, c'est le premier simple, le premier coup sûr cet après-midi. Et par les River Rats. Bien frappé par Maxwell. Là, on peut voir la reprise, là, Philippe, là. Wow! Un beau contact au champ. A trouvé le trou. Substituer la balle sur le balle. Il y a un autre rapport de puissance qui s'amène là. Aiden Collins, le receveur. Faut faire attention. La balle est frappée vers le lanceur. Ce sera occupé par McCloskey. Le relais au premier but est à temps pour le 3e retrait. Alors, dans la demi-manche de jeu, Philippe, c'est pas compliqué. Aucun point, un coup sûr, aucune erreur et un coureur laissé sur les sentiers. Mais on a quand même, là, belle prestation de Connor McRae au monticule. Oui. Pas beaucoup de lancers. Je pense qu'il y a 7 lancers dans le match, dans cette manche-là. Fait que... Ah oui. Simplement, là, on a vu un lancé, le premier frappeur, 3 lancés face au deuxième. Ça fait 4. Par la suite, le 3e frappeur, il en a eu 2. Donc, ça fait au total un bon 6 lancés pour Connor McRae. Donc, les River Rats s'amènent sur le terrain. Au moins, Philippe, là, il pleut pas. La balle n'est pas glissante pour les lanceurs partants. Ça, c'est bon. Oui. Non, exactement. Si on peut regarder cette belle température-là, c'est sûr c'est pas un beau soleil, mais si on peut éviter la pluie, le match va pouvoir continuer. Puis, c'est nuageux. Là, on voit pas le ciel. Là. C'est vraiment nuageux dans le ciel. On est en attente du receveur Aiden Collins. Le lanceur partant du côté des River Rats de Cornwall, eh bien, c'est Isaac Medoglad, le numéro 27. Effectue ses lancers d'échauffement. On vous rappelle 4 officiels sur le terrain cet après-midi aux Eagles East number 1. Nous sommes en direct du secteur Nepean à Ottawa pour vous présenter ce match. Secteur Nepean. Pardonnez-moi. Et voilà, le dernier lancer est fait. Bon bras du receveur. Il faudra faire attention sur les bouts volés. Surtout que les coureurs, Philippe, ils ne peuvent pas prendre de l'élan dans cette catégorie. On l'avait vu là, il y a quelques instants avec Evan Maxwell qui s'est avancé au premier but sur un simple. Là. Il n'a pas fait d'élan. Alors, c'est des vols de but un peu à retardement? C'est ça. OK. Donc, dès que la balle atteint le gant du receveur, c'est à partir de là qu'on peut voler le but. Donc, le premier lancé au lanceur partant, Medoglad, c'est une balle sur une balle tombante. Alors, une balle aucune prise au compte de Connor McRae, qui est au bâton, qui est le lanceur partant cet après-midi pour les Red Sox d'Orléans. Prends un instant pour regarder les signaux auprès de son gérant, Derek McCloskey. Le lancer. Une balle courbe à l'intérieur. Donc, deuxième balle. Fait-tu le troisième lancé? Le voici. Présente en amorti. Ah, ça sera tout juste hors ligne, là. Donc, 2-1 le compte à McRae. Quand même, on a tenté de forcer le jeu en faisant l'amorti. 2 balles, aucune prise, c'est un peu surprenant. Oui, effectivement. On veut peut-être, regarder une prise, voir si le lanceur est capable de... Sur élan. 2-2. Le compte à McRae. Il doit protéger son membre à partir de maintenant.
Oh, il refuse plusieurs signaux, le lanceur. Voici le lancer. Une balle courbe. Troisième balle, c'est beaucoup trop haut. Donc, compte complet pour Connor McRae. C'est jamais bon signe hein, quand un lanceur partant un compte complet dès son premier frappeur. Non. Et voilà, but sur balle. But sur balle à l'extérieur. Donc, très bonne première apparition là, pour Connor McRae. Va chercher un but sur balle, se rance les buts, aucun mort. On doit en profiter. Jacob Brisebois est au bâton pour les Red Sox. Et voilà au deuxième but cet après-midi, présente en amorti. Et il l'effectue, mais ça va toucher la clôture derrière le marbre. Donc, 0 et 1. On tente d'avancer Connor McRae au deuxième but, là, pour possiblement le mettre en position de marquer. J'ai bien hâte de voir si Connor McRae va voler le but, là, mais on sait que Collins a un très bon bras. Oh, mauvais lancer, mais c'est parti pour Connor McRae. Mauvais lancer du lanceur Isaac Deglade. Oh, McRae s'en va au troisième but. Le relais. Il est à temps pour le retrait. Oh là là, Monsieur McRae qui a voulu être trop agressif. Aïe, aïe, aïe. Oh. Connor McRae retiré sur un relais. Voyons la reprise, Philippe, là. Oh! Il est retiré, là. Oui, très beau lancer. Bien exécuté. Pas paniqué sur le moment de surprise que Connor McRae leur a apporté. Oh! Moi, si j'aurais été Connor McRae, je pense que j'aurais resté au deuxième but. Surtout qu'on est dans un tournoi. On l'a ramené en position de marquer. Aucun mort. Surtout, il n'y là. avait pas de raison là, d'être si agressif que ça, mais des fois, c'est des décisions que tu prends sur le champ, puis tu vis avec. C'est correct, tout en espérant qu'il apprend un peu de ses erreurs, mais ça fait partie du match. La balle est très haut dans les airs par Brisebois. C'est capté par Maxwell au troisième but pour le deuxième retrait. Toujours aucun coup sûr concédé par le lanceur Meadowglad, malgré un coup sur balle là, qui est concédé par ses premiers frappeurs. Toute une tournure quand même là, dans la première manche ici. Là, on part avec un homme qui aurait pu être au deuxième but, aucun retrait. Maintenant, plus personne ne l'a vu, 2 retraits. Ouais. Ça fait mal à le match. Effectivement. Là. Surtout que les Red Sox auraient pu prendre les devants durant la rencontre. Tout simplement, est-ce que McRae aurait pu rester au deuxième but? Voilà, la décision d'arbitre, c'est la première prise au compte de Jacob Goyette, qui joue au troisième but aujourd'hui. Le lanceur regarde ses signaux. Le lancer. La balle est frappée très haut dans les airs vers le voltigeur de droit. Et ça sera capté pour le troisième retrait, bien attrapé par Kevin Markel. Alors, dans cette manche de jeu pour les Orléans, eh bien, aucun point sur aucun coup sûr, aucune erreur et aucun coureur laissé sur les sentiers. Ça fait mal là, que Connor McRae s'est fait retirer, surtout sur, entre guillemets, un but volé. Là. Surtout qu'il a tenté d'être agressif lorsque McDouglas avait reçu la balle. Il n'était pas monticule. Eh bien. Donc, on va bientôt entamer ce début de deuxième. Première manche déjà complétée. Beaucoup de vent ici, là, à DPN. D'après moi, là, dans son analyse de décision, là, il a dit « Moi, je veux prendre les devants tout de suite. C'est moi qui lance. » C'est ça. Il a essayé de prendre un but de trop, puis ça n'a pas porté fruit. Effectivement, il lançait d'échauffement. Hein? Ça va pas prendre beaucoup de temps. Si je m'abuse, Philippe, je crois que je viens d'entendre un éclair. Je sais qu'il y a beaucoup de vent à l'extérieur, là. C'est pas très beau. Espérons qu'on peut les éviter. Ouais. Mais ça, je crois que c'est une décision des arbitres, si je me trompe pas. Oui, effectivement. C'est les arbitres qui vont prendre la décision si on continue ou pas en cas d'éclair et tonnerre qu'on va avoir autour de nous. Nous entamons ce début de deuxième manche. C'est bien au bâton. Isaac McDouglas. Le lanceur partant.
Le lancer. Sur l'extérieur. C'est une première balle. Elle n'a pas été captée par le receveur des Red Sox, Maverick Legault. Oh, McRae qui demande à changer la balle, là. Surtout que ça l'a roulé dans l'herbe. Donc une balle aucune prise au compte de McDougald. Le lancer. Sur Ella. Ça a effleuré. Belle balle courbe. Belle balle courbe. Ah oui. Type de lancer que tout le long qu'elle s'en vient, ça ressemble à une prise, puis Ouais. juste à la fin, là, elle échappe le frappeur. Le lancer. C'est une balle courbe. La balle est frappée vers le champ centre. C'est en lieu sûr. C'est un bon centre pour McDougald. Ah oui, là, il a suturé la balle courbe vers le champ centre. Il a bien entendu. Il est frappé au champ centre. Donc, on a déjà un coureur au premier but pour les River Rats. Au bâton maintenant, c'est le numéro 24, Rylan Burrell. La balle est frappée solidement, ça reste en jeu. Et là, on va pousser McDougald au troisième but. Burrell, lui, qui va rester au premier. Et les coureurs sont aux extrémités, Philippe. Ça se corse pour les Orléans, pour les Red Sox. Oui, non, exactement. Une belle opportunité, aucun retrait. Un gars au premier but, au troisième but. Jouer intelligemment ici, là, on peut aller chercher un point là, Ouais. très facilement. Essaie juste de mettre la balle en lieu sûr. Peut-être un signal de l'entraîneur du troisième but. Le lancer sur Ella, le coureur au deuxième but. Et là, nous, du côté des Red Sox, on va pas lancer au deuxième. Là. On sait que McDougald aurait pu voler le marbre. Au bâton, c'est Aryan Ivarajan. Oh! Ça a touché son casque, là. Donc, le frappeur atteint. Reste au premier but. Est-ce qu'on va le remplacer? Non, il reste au premier but, mais il faut faire attention sur des lancers comme ça, là. Ouf! Atteint à la tête. Et le gérant, Patrick Collins, va aller voir s'il est correct. Oh. Ça semble être correct, mais Ouais. c'est toujours un peu épeurant d'atteindre quelqu'un à la tête. Effectivement, là. On peut avoir sérieuse blessure dans certains cas. Les buts sont remplis, aucun retrait. Maintenant au bâton, c'est Ian Bureau. Le voltigeur de gauche cet après-midi. Avec son bâton en bois, si je ne me trompe pas. Le lancer. Coup de balle coupe à l'extérieur. Oh, McDougald qui pensait voler le marbre, là. Eh bien non. Le receveur des Red Sox, Maverick Legault, a très bien réagi. On vous rappelle, Connor McRae a concédé 2 coups sûrs. 2 simples. Sur Ella, fausse balle. À l'intérieur, donc c'est 1-1 le compte à Bureau. Aucun retrait, les buts sont remplis, ça peut être dangereux, ça, Philippe. Oui, non, exactement. Ici, Ian là, doit être patient et agressif en même temps. Et voilà, sur Ella, deuxième prise, là, on a tenté de lancer plus haut que la hauteur permise et ça a fonctionné pour Bureau qui s'est lancé. Voilà, le lancer, beaucoup trop haut, c'est une deuxième balle. Donc 2-2, le compte à Bureau. « 2-2 le compte, aucun retrait. On vise l'extérieur. Le lancer. Troisième prise sur Elan. Alors, le premier retrait pour les Red Sox, c'est le rétro-bâton de Bureau qui est retiré sur Elan. Au bâton, c'est Kevin Markel. Qui joue au champ droit. Alors, on a possibilité d'un double jeu, là. On peut peut-être mettre fin à ce début de deuxième.
Balle frappée, c'est capté par le joueur d'arrêt court des Red Sox, Drew McCloskey, pour le deuxième retrait. On peut s'en sauver, Philippe, on peut s'en sauver. Oui, quand on sort là, d'une manche comme ça, les buts rendus aucun mort, là, on retourne sur le banc, puis... on doit faire des points. Là. On doit faire des points. C'est un momentum qu'on doit garder pour nous. Là. Au bâton maintenant, bien, on retourne au début de l'alignement. Du côté des River Rats, c'est Maxime Hood. Balle frappée. Ça va sortir à l'extérieur du terrain pour une fausse balle. Donc 0 et 1. McCree qui prend les devants dans son compte. Les buts sont remplis à 2 retraits. Voici le lancer. Balle courbe à l'extérieur. Bien regardé par Hood. Le bel œil du côté de Hood. Une et une. Le lancer. Balle frappée. Ça sera encore une fois à l'extérieur du terrain. Donc 1 et 2. Plus qu'à une prise de fermer les livres dans cette demi-manche. Parce que là, avec les buts remplis, aucun retrait. Je pensais vraiment que les River Rats auraient pris les devants dans cette rencontre. On vise en hauteur. Ah, c'est à l'intérieur. Donc 2 et 2 le compte à Hood. Je pense qu'on va tenter une balle courbe là. Il faut faire attention. À l'extérieur cette fois-ci. Le lancer. Balle rapide. En hauteur. C'est une fausse balle. Donc Hood protège très bien son marbre. Toujours 2 et 2. Au compte de Hood. Qui voilà à l'arrêt court. Le lancer. Troisième prise sur Elan. Wow! Les Red Sox qui s'en sort, Philippe. Quelle belle remontée pour le lanceur McCree. Oh, McCree qui... je crois qu'il a voulu réparer son erreur, puis c'est ce qu'il a fait là, dans cette demi-manche de jeu. Donc, dans cette demi-manche de jeu pour les River Cats en offensive, aucun point sur 2 coups sûrs. Il n'a pas eu d'erreur et 3 gros coureurs laissés sur les sentiers, Philippe. Ça fait mal pour l'équipe de Cornwall. Oui, surélan. Troisième prise. McCree qui fait un excellent boulot au monticule depuis la première manche. Même si ça considère de coup sûr, ainsi qu'un frappeur atteint, c'est quand même très bien repris, Philippe. Là. Oui, non, ça démontre le type de lanceur qui peut être. C'est pas tout le monde qui est capable de surmonter, de mettre les émotions de côté, de faire OK, là, j'ai 3 gars sur les buts en ce moment. Aucun retrait. Il y en a qui peuvent peut-être, là, comme on pourrait dire, là, ça va juste débouler. C'est ça. Il a gardé sa concentration tout le long. Il est allé chercher 3 gros retraits après ça pour s'en tirer avec aucun point. Ça, c'est fantastique. C'est ce que tu veux voir là, pour ton lanceur. Puis du côté des Red Sox, il faut des points là, parce que surtout avec la demi-manche qu'on vient de voir, du côté des River Rats, ils peuvent être agressifs. On a vu Meadowglad là s'en aller au 3e but lors d'un simple au champ droit. Là. Très belle course de Meadowglad aussi sur les sentiers. Oui. A porté attention là, à son entraîneur au 3e but, qui lui a dit « Viens ton 3e but ». Il n'a jamais hésité, puis ça leur a donné l'opportunité d'avoir quelqu'un qui était tout près du marbre. Ils n'ont juste pas été capables de finir le travail. Oui, effectivement. Donc, au bâton, c'est numéro 18, Eden Malconi, qui évolue au premier but. Du côté des Red Sox, Meadowglad, toujours au monticule pour les River Rats. Nous sommes en fin de deuxième manche, mesdames, messieurs. Voici le premier lancé sur Elan. Donc, première prise. Au compte de Malconi. Portant le numéro 18. Le lancer, qui regarde passer. Aïe, aïe, aïe. En plein cœur du marbre, donc 0 et 2. Marconi qui tient l'arrière dans son compte. Il devra protéger son marbre. Le lancer à l'extérieur. Donc 1 et 2 maintenant. Le vent qui commence à être de plus en plus fort. Je
Je crois pas que ça change la trajectoire de la balle, là, le vent. Ça devrait pas. Non. Pas à ce niveau-là. Le lancer. Balle coupe qui rate pour mettre de glade. Donc 2-2 pour Marconi. Les vents sont pas assez forts. Non. Le lancer. Encore trop bas. 3-2. Marconi qui regarde les balles passées depuis tantôt. Compte complet. Prendre un compte de 0-2 Ouais. à 3 balles de prise, là, c'est fantastique. Le lancer. Troisième prise sur Elan. Là, il devait protéger son arbre. Il n'avait pas le choix. Puis, il termine avec un rétro bâton sur Elan. Quand même belle présence pour lui, là. Surtout qu'il a regardé les balles passées, qu'il était des balles. Surtout le troisième balle qu'il a regardé, je crois que c'était un changement de vitesse plus bas que la hauteur des genoux. Quand même bien regardé. Le lancer. Première prise sur Elan pour Keelan Dial, qui est le voltigeur de droit pour les Red Sox d'Orléans. Le lancer. Oh, qui va s'élancer sur la balle haute. Medoglad qui la capte et le relais au premier but est à temps pour le deuxième retrait. Bien joué par Medoglad, mais quand même, là, Philippe Dial qui est allé chercher cette balle. Là. Oui, il est allé un peu à l'extérieur. Là. Ah ouais. Très haut et à l'extérieur, Medoglad. C'était tout près d'être sauf. Au bâton maintenant, c'est numéro 2, Drew McCloskey, qui voulait aller court, qui est le fils du gérant, Derek McCloskey. Balle frappée en plein cœur du marbre, ça sera dans le champ centre en lieu sûr, donc un simple pour McCloskey. Agressif sur le premier lancer. Ouais. Ça porte fruit. On a un homme sur les buts avec 2 retraits. Bien frappé, là. On garde la manche toujours en vie. Le receveur Maverick Legault, quand même assez grand. Il peut la pas pousser quand même assez loin, lui, là. À l'extérieur, première balle. On voit que le coureur est agressif au premier but. Donc, il faudra que Collins se méfie. Eden Collins qui est le receveur des River Rats de Cornwall. Je vous rappelle qu'il y a une somme en direct de secteur Nepean à Ottawa. Le lancer à l'intérieur, la balle est frappée. Ça sera tout juste hors ligne pour une fausse balle. Legault qui avait frappé est allé chercher cette balle à l'intérieur. Une balle rapide. On frappe avec des bâtons en métal, mais j'en ai vu un du côté des River Rats qui l'avait frappé avec un bâton en bois. Le lancer à l'extérieur, bien regardé par Legault. Donc le compte est maintenant 2-1 à Maverick Legault. Toujours Drew McCloskey au premier but. Medoglad à Simplicinou, le lancer, la balle est frappée par Legault vers le joueur d'arrêt-court et ça ne sera pas carté, ça sera en lieu sûr. Donc 2 simples consécutifs pour les Red Sox. On est agressif avec 2 retraits. Je crois bien que c'était un simple, Philippe. Oui. Je crois pas qu'on va accorder une erreur là-dessus, là, non. C'est un coup sûr pour Maverick Legault. Au bâton maintenant, c'est William Lagacé. Il va aller au champ centre. Le lancer, il frappe la première balle qu'il voit et ça sera capté pour le troisième retrait. Belle course de la part de Evan Ratley. Oh! Ça met terme à la demi-manche, cette fin de deuxième. Philippe, on aurait pu peut-être faire des points du côté des Red Sox. Mais il y avait 2 retraits. C'est ça qui... On a activé le bâton trop tard. Donc dans cette demi-manche de jeu pour les Red Sox quand même, 2 coups sûrs sur aucun point. Aucune erreur en défensive et 2 coureurs ont été laissés sur les sentiers. Toujours 0-0, mesdames, messieurs. Nous entamons bientôt le début de 3e. Connor McRae qui est toujours au monticule
pour les Red Sox d'Orléans. Oh, on a un changement là, je sais pas si je vois le receveur Louis Valcourt-Landry du côté des Red Sox d'Orléans au marbre. Je sais pas si on est en attente du receveur Maverick Legault peut-être. On vous rappelle que Maverick Legault, lui, qui était sur les sentiers. Ouais, on a des changements défensifs. Ouais, changement défensif par le gérant des Red Sox, Derek McCloskey. On aperçoit Louis Valcourt-Landry en tant que receveur. Donc, il va s'amener dans l'alignement, peut-être en remplacement de Maverick Legault. Forte chance, hein? On a peut-être Maverick Legault, c'est ça qui était receveur. Là. On va peut-être le voir. Ouais. C'est peut-être un changement là, qui va se porter du côté du lanceur là, dans les prochaines manches. Là. À voir. Au bâton, c'est Evan Ratley qui évolue au champ centre. Toujours 0-0. Nous sommes en début de troisième ici. En direct secteur Nipéen. Oh, bien frappé, mais ce sera à l'extérieur du terrain. 0 et 1. Connor McCray toujours au monticule. Evan Ratley qui avait été retiré sur 3 reprises de sa dernière apparition au bâton. Le lancer beaucoup trop sur la balle courbe. Donc 1-1 à McCray. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs, hein, les chants. Exactement, j'avais ça en tête tantôt. Là. Quelque chose qui me rappelle des gros souvenirs, ouais. là, surtout à cette époque-là. C'était le fun. Le lancer. Oh. Balle frappée, est-ce que ce sera peut-être une possibilité? Mais oui, belle course du voltigeur de gauche, Maz Hutchinson. Wow! Toute une course. Premier retrait. Oh, oh, oh. On a vu Evan Ratley s'élancer. Ouf, wow! Toute une course pénible, là. Il faut jamais abandonner lorsque la balle est frappée hors ligne. Bon, on est capable d'aller chercher des retraits quand même, puis ça fait mal. Ça fait mal oui. là, de se faire retirer hors jeu. Là. C'est pas la même chose que lorsque la balle est en jeu. Exactement. Ça peut juste être une prise, puis maintenant c'est un retrait. Ouais. Tu t'es pas donné une chance, une vraie chance. C'est sûr que c'est décevant comme frappeur. 0 et 1 au compte à Evan Maxwell. De lancer une autre balle courbe. Donc deuxième balle courbe de suite pour Connor McCray. Donc 0 et 2 au compte du frappeur des River Rats. Je me demande, McCray, il est rendu à combien de lancers? Il faut faire attention au nombre de lancers parce que ça peut créer des conséquences avec les jours de repos. La balle est frappée, bien attrapée par le jeu de troisième but. Juste à temps pour le deuxième retrait. Tout un jeu de Jacob Goyette au troisième but. Oh oui, là. Belle glissade pour aller chercher cette balle. Il a gardé son calme, a fait un beau lancer au premier but. Oh, la pluie qui commence, Philippe. Le lancer en plein cœur du marbre. Première prise à Collins. Eden Collins qui est le receveur. Quand même très grand pour son âge. Oui, une bonne pièce d'homme. Hein? Ouais. Pas pour rien qu'il est receveur. À l'extérieur, deuxième prise. Quand même, hein? C'était un peu à l'extérieur. Une prise un peu
difficile à prendre pour Hayden Collins. Comme on discutait, là, c'est un grand gaillard, puis il est à l'extérieur un peu basse. Le lancer à l'intérieur. Première balle. On a essayé de viser en hauteur pour cette balle rapide. Temps d'arrêt demandé par Valcourt Landry. Il faut juste tout simplement tracher. Désolé de l'anglicisme, mais ça se trappe. Je sais pas comment on peut appeler ça en français. Une strap. Ouais, c'est le bon terme. Ouais. Mais non, je sais pas. Ouais. Le lancer. On voulait la prise du côté de Connor. Là, on a essayé d'influencer l'arbitre au marbre. 2-2 au compte de Hayden Collins. Il a 2 retraits. Plus qu'une prise et c'est terminé pour la demi-manche. Le lancer sur une balle comme 3e prise sur décision. Et voilà, toute une demi-manche encore pour Connor McRae. Dans cette demi-manche de jeu pour les River Rats, aucun point, aucun coup sûr, aucune erreur et aucun coureur laissé sur les sentiers. Nous s'en vont bientôt en fin de 3e. Aucun score, Philippe, quand même assez surprenant. Un bon match jusqu'à date. Ouais. Les lanceurs là, des 2 côtés font un très beau travail. Puis on a vu un super de beau jeu à la défensive. On voit des beaux coups sûrs. Juste pas capable de porter fruit. Puis, mais ça, c'est des matchs de tournoi. Ouais. On veut des matchs comme ça. C'est plate. Là, regarder un match de tournoi, des fois, là, quand c'est 10-0 après 3 manches. Là, le match de ce matin, ça s'est terminé 10-0 après 4 manches entre les Twins de l'ouest de l'Ottawa face aux D-backs de Ancaster. Ça s'est terminé 10-0 pour l'équipe locale. Donc les Twins qui l'ont emporté par la marque de 10-0. Les Twins sont présentement à 2 victoires, aucune défaite. Les Red Sox d'Orléans, eux, se sont inclinés par la marque de 14-4 hier face aux Twins. Donc les Red Sox d'Orléans jouent aujourd'hui avec aucune victoire, une défaite. Et du côté des River Rats de Cornwall, eux aussi, ils ont perdu leur rencontre hier soir, vers 17h. Ils affrontaient les Aigles de l'Est de Nipéan. Victoire de 2-1 pour eux. Eux qui sont l'hôte de ce tournoi, les Aigles. Les River Rats et les Red Sox n'ont toujours pas de victoire dans ce tournoi. Donc, on est prêt à entamer cette fin de 3e manche. Au bâton, c'est Maz Hutchinson qui est volé au champ gauche. Toujours Isaac Mitterlad au monticule pour les River Rats. Le lancer. Trop bas à l'intérieur, donc une balle, aucune prise. Le lancer. À l'extérieur, donc 2 balles, aucune prise. Bien regardé par Maz Hutchinson. C'est le dernier frappeur de l'alignement. Lancé. Fausse balle. 2-1 à Hutchinson. Ça atteint la clôture derrière le marbre. On vous rappelle, à l'extrémité du terrain, c'est 203 pieds des 2 côtés. Le lancer. Deuxième prise, c'était quand même assez haut, là. Ouais, c'est un peu hors la zone, normale, qu'on peut accepter, là. Mais... Le lancer, balle frappée par Hutchinson, c'est en lieu sûr au champ centre. Donc on débute le tout avec un simple pour Hutchinson. Et là, c'est l'opportunité parfaite pour prendre les devants dans cette rencontre, là, Philippe. Exactement. Hutchinson n'a pas réagi d'une grosse façon là, avec la prise. La décision de l'officiel. C'est ça, la décision de l'officiel avant. Puis a resté entre lui-même, puis est allé chercher un coup sûr. On part la marche. Ouais, Connor McRae est au bâton. Maz Hutchinson au premier coussin.
Connor McRae qui fait un excellent travail au monticule. Et au bâton, a soutiré un but sur balle à sa première apparition en première manche. Ouh, quand même, là. Je crois que... Dans cette ligue-là, Philippe, je crois qu'on accorde la prise à la hauteur des épaules. C'est surprenant. Surtout quand c'est du bon calibre, là, les lanceurs sont pas nécessairement un peu partout. Là. Ils sont quand même capables d'aller chercher des prises. 0-2. McRae qui ne s'est pas lancé sur les 2 balles qu'il a vues. Naz Hutchinson toujours au premier coussin. Donc il devrait protéger son marbre. Mais Douglad, le lancer. Balle frappée par McRae. Ça va toucher la clôture. Toujours 0-2. En partant, là, il est en mode défensif, 0-2. N'a pas le choix là, de rester vigilant. Puis malheureusement, là, tout ce qui est prêt, il va devoir se lancer. Fait que, c'est un mode défensif avec un coureur pour un but. Non, il ne devrait pas les regarder passer comme il l'a fait tantôt. Là. Le lancer beaucoup trop haut. Donc 1-2 à son compte. On voit Mal Hutchinson au premier but, là, un peu agressif. Essaie de jouer dans la tête un peu du receveur. Là, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. La balle frappée par McRae vers Douglad qui va tout simplement le lancer au premier but pour le premier retrait. Et Hutchinson s'est avancé au deuxième. Donc on a un courant en position de marquer. Quand même bien capté par Douglad. Oui, non, et même une bonne décision aussi. Tu sais, c'est un comme on peut dire en anglais, c'est un chopper. C'était quand même assez haut. Pas le temps de lancer ça aux 2 pour un double jeu. Il est allé chercher le mort au premier but, le retrait, puis il va s'occuper du prochain frappeur. C'est la bonne décision. La balle qui a été frappée mollement vers l'avant-champ, donc c'est pas l'idéal de lancer au deuxième but. Balle frappée solidement par... Oh, bien frappé. OK, c'est en lieu sûr, là, donc on va dire Hutchinson au marbre. Voyons voir, c'est le premier point. Point produit pour le frappeur Jacob Brisebois. Un simple pour Brisebois, donc c'est 1-0 pour les Red Sox. On avait dit, Philippe, c'était l'occasion parfaite de prendre les devants et c'est ce que les Red Sox font. Exactement. Jacob Brisebois met la balle dans le lieu sûr au chanson. On avait un coureur au deuxième but en position de marquer, puis ça a porté fruit. On est venu marquer sans qu'on le conteste. Là. Même le voltigeur de centre des River Rats, Evan Ratley, qui a failli la capter lors de sa glissade. Mais ça n'était pas assez pour y attraper. Oh, temps d'arrêt. Ouais, c'est l'officiel qui a obligé au joueur de premier but, Rylan Burrell, d'attacher ses lacets. C'est rare qu'on voit ça. Ouais, on dit merci à l'arbitre. On dit merci à l'arbitre là, de penser à nous comme ça. C'est un très beau geste. C'est pas tous les arbitres qui vont faire ça. Oh là là, un mauvais lancer. Donc, Brisebois qui va en profiter pour s'amener au deuxième. Collins qui, lui, va récupérer la balle tout près de la clôture. Un retrait. Quand même, là, les 2 lanceurs qui effectuent beaucoup de lancers. Effectivement, c'est ce que je regardais. Là. Les 2 devraient être là, sous la marque d'environ 40 et plus. Là, c'est sûr que ça va les apporter un minimum 2 jours de repos, selon les règlements du tournoi. Alors, le tournoi termine vendredi avec la finale. Le lancer sur élan. Oh, 3e prise sur élan pour le frappeur Jacob Goyette. Quand même, c'était rapide. 2 retraits pour les Red Sox d'Orléans en offensive. Idil Marconi au bâton, lui qui a été retiré sur 3 prises. Sa dernière apparition au bâton. On vous rappelle Jacob Brisebois toujours au 2e but. Le lancer. Oh là, excellent sur un lancer beaucoup trop haut. Très agressif Brisebois au 2e. Là. On pourrait peut-être le voir partir, mais il ne faut pas prendre de chance. Là, il a 2 retraits. Exactement. Il n'y a pas... À l'extérieur. On va laisser la défensive un peu
peut-être faire les erreurs. Comme tu dis, là, il y a 2 retraits. Tu veux pas avoir le troisième rétro au troisième but. Alors, c'est sûr qu'il essaie de leur faire des erreurs là, par eux-mêmes. Le lancer. Encore sur l'an pour Marconi. Puis là, oh! Trop grosse hésitation de la part de Jacob Brisebois. Un très beau jeu pour Aiden Collins. Là. Ouais. Il n'a pas hésité. Il est allé chercher la balle et a lancé tout de suite au troisième but. Ouais. A écouté un peu la réaction de ses coéquipiers et ses entraîneurs. Puis... Sur l'élan, troisième prise pour Marconi, son deuxième cet après-midi. Dans cette demi-manche de jeu pour les Red Sox, on a réussi à faire un point sur 2 coups sûrs, aucune erreur et un coureur laissé sous les sentiers. Quand même là, 1-0 après 3 manches complètes de jeu. Et Connor McRae est de retour au monticule, Philippe. Oui, on va continuer avec son beau travail. Puis, Ouais. c'est un match serré. C'est un match de lanceurs en ce moment. On veut... je pense que sur les 2 côtés, là, on va garder les lanceurs là, le plus longtemps. Comme on a parlé, là, la finale se trouve juste dans 5 jours. Alors, les petits bonhommes ils vont avoir le temps de récupérer. Ouais. Puis, Puis il faut se rendre en finale parce que exactement aussi. Jeudi, c'est les demi-finales. Exact. Alors, c'est peut-être des décisions des entraîneurs là, de garder ton lanceur qui est en toutes ses capacités là, pour t'apporter, te donner une meilleure chance pour ça. On a 6 équipes dans le tournoi et c'est les 4 meilleurs qui sont qualifiés pour la demi-finale. La numéro 1 va affronter la numéro 4 et par la suite, le numéro 2 va affronter le numéro 3 jeudi. Connor McRae toujours au monticule pour entamer cette 4e manche. Voici le dernier lancé. Ça m'a toujours étonné un peu. Là, Encore un changement de receveur. C'est Kate Gagnon maintenant. Valcourt Landry qui était le receveur en... Voilà, oui, effectivement. L'entraîneur qui est allé voir par les officiels pour faire un changement défensif. Kate Gagnon. Et le receveur, au temps d'arrêt, là, on va un peu essuyer les coussins avec un balai. Combien de manches dans un match, Charles? Merci. 20 pitches in that half inning for number 27, Ian McDougall. Isaac McDougall. On est prêt pour le début de 4e manche. Au bâton du côté des River Rats de Cornwall, c'est Isaac McDougall. Le lancer, beaucoup trop sur la balle courbe. Moi, j'ai cette philosophie-là, Philippe, que first pitch strike. Il faut aller chercher une prise. Oui, c'est sûr que le premier lancer, là, c'est initial. C'est une tournure là, dans l'apparition pour le frappeur. Là. Ouais. Bien frappé, capté par McCloskey, le relais au premier but. Oh! Bien capté pour le premier retrait. Un super de beau jeu pour Marconi au premier but là, qui fait le scoop. Et McCloskey, là, bien capté aussi à l'arrêt-court. Donc, c'est déjà le premier retrait en offensive pour les River Rats. Au bâton maintenant, c'est Ryland Burrell qui est le premier but. On a un lanceur du côté des River Rats qui s'échauffe là, dans l'enclos. Oh! Burrell qui a failli être déjà sur la balle tombante. On a failli y aller, puis on n'a pas demandé. Peut-être une opinion de l'arbitre au troisième but. Ouais. On sait jamais. Un retrait, une balle, aucune prise. Le lancer de McRae. Une prise. Une et une. McRae qui continue là de bien faire au monticule.
sa deuxième manche qui a été la plus difficile. Là. Avec les buts remplis aucun retrait, puis il a réussi de s'en sortir. Trop bas, ça a touché le sol. Ça me fait rire. Ah, c'est des souvenirs, Philippe, là, qui revient constamment dans ma tête. Ouais, non, c'est... mais là, je pense que les chansons ont changé. Là, c'est sûr que c'est des clips anglophones, là, mais... Fausse balle pour Burrell, donc 2-2 à Macro Monticule. On vous rappelle, changement défensif, là, c'est Cade Gagnon qui est au marbre. Temps d'arrêt demandé par Connor McRae pour attacher ses lacets. Pas personne sur les sentiers. Un retrait. 2-2. Le lancer. Bien frappé, ça sera capté par le joueur de deuxième but qui jongle avec la balle. Il est sauce. Aïe. Donc Jacob Brisebois. Erreur de sa part à jongler avec la balle. Petit moment d'hésitation pour Jacob Brisebois. Lui coûte une erreur, puis on a un homme sur les sentiers avec un retrait, là, on peut... Possibilité de double jeu. Le lancer à l'extérieur, première prise au compte de Ivarajan. Ivarajan, lui, qui joue au deuxième but cet après-midi. Du côté des Vera Rats, là, c'est l'opportunité là, de créer une manche, là, puis d'aller chercher l'égalité. 0-1. Le lanceur représente amorti. Il est complété, mais hors ligne. On a voulu avancer le coureur au deuxième. Là, c'est raté. 0-2. Ivarajan qui tient de l'arrière dans son compte. Ryland Burrell au premier but. Ivarajan 0-2 à son compte. Il a un retrait pour les Red Sox en défensive. Connor McRae accepte le signal. Le lancé. Troisième prise sur Elan. Deuxième retrait que McRae vient d'aller chercher. Là, un retrait très important. Oui. Très important. Là, on a deux retraits. Le coureur n'est pas en position de marquer encore au premier but. Alors, il n'y a pas grand dommage qui peut se faire là, pour le numéro 9. Et là, c'est Brady Beck qui remplace Yann Bureau au bâton. Donc, Yann Bureau ne va pas revenir dans la rencontre. Le lancer à l'extérieur, c'est une balle. Oh! On tente de défier peut-être le bras de Cade Gagnon là, au premier but pour Ryland Burrell. Brady Beck qui remplace Bureau est au bâton avec un compte de une balle aucune prise. Le lancer beaucoup trop et il s'élance à la hauteur de sa tête là. Peut-être pas la meilleure décision. Non, on manque un petit peu là, de jugement, mais des fois c'est sur le moment là. Les gars sont nerveux, on est en tournoi. Des choses qui arrivent. Le lancer. Oh, ça va toucher le casque du receveur, donc fausse balle. 1-2 au compte de Beck. Est-ce que McRae peut terminer sa manche ici, sur son lancer là? 1-2. 1-2, deux retraits là. Pour avoir complété 4 belles manches. Le lancer. Troisième prise sur Elan. Wow! Terminé pour cette début de quatrième manche. Wow! Aucun point, aucun coup sûr, une erreur en défensive et un coureur laissé sur les sentiers. Quand même, là, Isaac. Je m'habitue avec mon autre analyste, c'est Philippe. Connor McRae, toute une performance sur Monticule aujourd'hui. Oui, non, c'est 4 super de belles manches. En deuxième manche, il était un petit peu là, dans le pétrin, mais il est revenu en force, ça n'a donné aucun point. Terminé sa manche. On accorde un coup sûr. Jacob Brisebois n'aura pas d'erreur à sa fiche. Donc 4 coups sûrs pour les River Rats, 4 coups sûrs aussi pour les Red Sox. C'est quand même 1-0. Nous s'en vont
en fin de 4e manche avec 14 pitches for un nouveau lanceur. Si je ne me trompe pas, Maxime Hood. Eh bien oui, Maxime Hood qui va être au monticule pour cette fin de 4e. Il va remplacer Isaac Medoglad. Donc Maxime Hood est à l'arrêt court. Ce sera Medoglad qui va prendre sa place à cette position. On fait rentrer Payson Grignon. Payson Grignon qui rentre au premier but pour les River Rats. Il y a beaucoup de changements défensifs en fin de 4e. Collins, lui, toujours receveur, là, qui fait un excellent boulot depuis le début de la rencontre. Là, on voit qu'il est très... qu'il réagit très bien lorsqu'il fait passer la balle derrière le marbre. Vers la clôture, surtout. Là. Il a quand même empêché à Brisebois de s'en aller au 3e but à un moment. Là, le vent qui s'élève. Ça peut rendre la tâche un peu difficile sur des ballons au champ. Là. Même à l'avant-champ, là, avec le vent là, qui se lève. Là. Tout à fait. Ça va être à surveiller. Au bâton, c'est le numéro 11, Justin Blaquière. Justin Blaquière, lui, qui... est en remplacement d'un frappeur du côté des Red Sox. Le lancer, beaucoup trop bas. Justin Blaquière qui remplace Kylian Dayal. Kylian Dayal retiré. Le lancer, beaucoup trop haut. Bel œil du côté de Blaquière. Donc 2-1 à son compte. Sur élan, 2e prise. Deux et 2. Hood prépare son lancer. Le voici. 3e prise de décision. Si je ne me trompe pas, Félix, c'est un changement de vitesse. Ça va dans un changement de vitesse. Je pense qu'à date, là, Maxime n'a pas montré une balle coupe. La garde. Ah ouais, ça a quand même bien descendu là. Sur le changement de vitesse. C'est pas une balle rapide qu'on veut comme à l'habitude. Quand même un peu à l'extérieur, mais 3e prise de décision. Au bâton, c'est Drew McCloskey. C'est lance le premier lancer, une première prise, vu qu'il avait frappé un simple à sa dernière apparition au bâton. Quand même, là, les Red Sox sont en bonne position. On mène 1-0. Fin de 4e. 2e prise. Coin extérieur. Maxime Hood qui fait un très bon travail en tant que releveur. En remplacement de Isaac Medoglad. Le lancer, beaucoup trop bas. Changement de vitesse qui a été raté probablement. J'ai pas encore vu de balle courbe pour Maxime Hood. À mon opinion, c'est une bonne chose. Surtout à cet âge-là. Là. De lancer. Oh! Plus bas que la hauteur permise, donc c'est 2 et 2. On visait le coin intérieur. Deux et 2 à McCloskey. Le lancer. 3e prise. Oh non! Fausse balle. Je croyais que Collins l'avait attrapé. Oh. Ça, Philippe, on a une chanson de Staying in the Light maintenant. Ça a changé, là. Moi, dans mon temps, là, c'était on ouvre un sac de chips. Ouais, un sac de chips, là. Oui. Le lancer, 3e prise sur décision. 2e rétro bâton pour Maxime Hood. Dans cette demi-manche, on a déjà 2 retraits pour les River Rats en défensive. Wow! Une autre changement de vitesse. Beaucoup trop haut. Première balle. Noah Rain est au bâton en remplacement de Maverick Legault. Le lancer. C'est bas. Donc 2 balles, aucune prise. Noah Rain qui est en remplacement de Maverick Legault.
change la balle, là. 2 balles, aucune prise. 2 retraits, nous sommes en fin de 4e. Toujours personne sur les sentiers. Le lancer. À l'intérieur, 3 balles consécutives pour Hood. Je crois bien qu'on va laisser passer ce lancer là pour Rain. Il bouge beaucoup sur le bâton. Oh non! Il s'élance sur la prise, sur le lancer qu'il voit. Quand même assez surprenant. Oui, d'habitude, là, à 3 balles aucune prise, on va aller chercher une prise. On va laisser le lanceur là, prouver qu'il est capable d'aller chercher de la zone de prise. Il s'était lancé, probablement surpris plusieurs personnes. Le lancer, balle frappée vers Medoglad à l'air et court. Le relais au premier. Sauf! Oh! J'ai bien hâte de voir la reprise, Philippe, parce que moi, je croyais qu'il était retiré. Medoglad. Oh, quand même assez serré, là. Ouf! Très belle course là, de Noah Rain qui n'a pas baissé les bras. Tout à fait. Regardant en avant de lui, est allé chercher le coup sûr, puis la manche se poursuit. Louis Valcourt, Landry est au bâton en remplacement de William Lagacé. La balle est frappée. Hors ligne. Vers la clôture. 0 et 1 à son compte. Encore au premier, c'est Noah Rain. Le lancer de Hood. Il va aller chercher cette balle en hauteur. 0 et 2. Hood qui a de l'avance dans son compte là. Quand même assez surprenant. Il a réussi à revenir avec son compte de 3 balles, aucune prise, mais c'est un simple pour Rain. Le lancer. Coin extérieur. Bien regardé le but. Là, le coureur est en course. Le relais. Ça ne sera pas à temps. Oh! Il est à temps! Oh! Tout un relais, là, par contre, d'Aiden Collins, là, au marbre. Oh! Noah Rain qui a eu un très bon départ pour s'en aller vers au deuxième but, mais... Oh! Donc, déclaré retiré. Je sais pas si on peut avoir une reprise de la séquence, mais... Allons voir ça. Oh! Ah, c'est très serré, Philippe, là. Oui, c'est beaucoup plus serré que qu'est-ce qu'on a pu voir là, sur le moment. Là. Oh! Medoglad qui a très bien capté cette balle, surtout qu'elle était hors cible. C'était très haut dans les airs. Medoglad, fallait qu'il saute. Donc, on a 4 manches de compléter. C'est toujours 1-0 pour les Red Sox. 5 coups sûrs pour Orléans, 4 pour Cornwall. Au monticule pour les Red Sox, c'est un nouveau lanceur. Là, toute une performance de Connor McCray qui est maintenant au deuxième but. Au monticule maintenant, c'est Maverick Legault qui a débuté le match en tant que receveur. C'est rare qu'on voit ça, un receveur qui devient lanceur. C'est pas la meilleure formule pour garder un bras à santé. Ouais, hein? Ça, c'est définitif. C'est pour ça qu'on voit. C'est pour ça que je dis que c'est rare. Oui, exactement. Mais tu sais, dans des équipes Little League comme ça, là, faut que tu aies. On est jeune. C'est ça, on est jeune. Le corps, il se répare rapidement. C'est ça. Quand tu arrives en haut de 30 ans, là. Ça n'existe plus la récupération. À part peut-être Russell Martin, lui qui l'avait lancé à la fin de sa carrière avec les Dodgers. Je sais pas si tu avais vu la séquence là. Oui. Mais il lance pas à 90 000 $ non plus, là, Russell Martin. Là. Russ, il avait un bon bras quand même. Là. Oui. Russ, il était pas... il paraissait pas... comme un étranger sur le monticule. Non. Tout à fait. Le receveur, c'est toujours Cade Gagnon. Et au monticule, c'est Maverick Legault. On effectue le dernier lancer d'échauffement.
Au bâton maintenant, c'est le numéro 13, Payson Grignon. Payson Grignon. Si je ne m'abuse pas, la seule fille de son équipe. Ah, il manque un entraîneur au premier but. On patiente. Le ficelle qui va parler avec la marqueuse. Nous sommes prêts à débuter cette 5e manche. 1-0 pour les Red Sox d'Orléans. Legault accepte le signal. Le lancer. Oh, la balle. Pas à l'extérieur, je crois. Quand même, là, bonne vélocité, Legault. Oui, il nous a pas démontré ça dans l'échauffement. Ouais. Première prise, à la hauteur des genoux, pour Grignon. 1-1. Le lancer. Sur l'élan. 1-2. Le seul point produit aujourd'hui, c'est par Jacob Brisebois, qui a amené Miles Hutchinson au marbre en fin de 3e. Lancé beaucoup trop bas, donc 2-2. On a des très bons duels lanceurs là, pour ce match-là. Un match de lanceurs, là. Ils font le travail, puis ils sont capables de sortir des grosses manches. Là. On a des coureurs sur les buts, puis... Au 3e prise sur une balle à effet. Donc Grignon qui est retiré sur 3 prises. Déjà un premier retrait pour les Red Sox. Au bâton, c'est Maxime Hood. Maxime Hood qui est le lanceur en relève présentement du côté des River Rats. On va voir s'il est aussi agressif qu'en début de match. Ouais. Lancé. Première prise. La regarde passer. Maxime Hood au bâton. Se lance la fausse balle. Ça a touché la jambière du receveur. Donc encore Legault qui a de l'avance dans son compte. 0-2 à 1 retrait. Le lancer. La balle est frappée par Hood. C'est bien capté par Legault. Le relais au premier but. C'est simple et efficace. Donc, 2e retrait déjà pour les Red Sox d'Orléans. Belle réaction de Legault, là. Un retrait facile. Ouais. Garder son calme, là. Lancer la balle au premier but, là, c'était pas difficile. Frappé par Rattley. Oh, ça a eu la difficulté à capter le relais au premier but. Il est sauf, là. Il a glissé. C'est rare qu'on voit ça parce que on peut dépasser le but sur le premier sentier, là, mais OK. Donc, Rattley qui fait un simple. Belle... beaucoup. On a eu une petite jonglade. On a jonglé avec la balle là, pour Goyette au 3e but. Quand même s'il avait eu la glissade, il était sauf, là. Au bâton, c'est Evan Maxwell. Le lancer. Balle frappée, là. Ouh. Sur la clôture, derrière le marbre. Gros élan de Maxwell. Une grosse élan. Ouais, hein? A perdu le ballon. Failli tomber par terre. C'est ce qu'on aime voir. Ah ouais. Une balle de prise. Le lancer. Un autre. Fausse balle pour Maxwell. 0-2. Legault qui a toujours de l'avance dans son compte, là. C'est bon signe pour un releveur. On parlait là de first pitch strike, là, ouais. Les premiers lancers là, pour prise. Là, si Legault il fait
fait super le beau travail. Là. Il va chercher les prises, puis... La balle est frappée en hauteur. Ah, ça va être à l'extérieur du terrain pour une fausse balle. Troisième fausse balle de suite pour Maxwell. Ah, ça, c'est le fun. C'est la bataille pour les fausses balles. Ouais. Là. Puis ils ont une gun ballon après. Ben, ils rapportent la balle, puis les annonceurs leur donnent une gomme. Là. Oh, Maxwell qui va aller chercher cette balle et c'est en lieu sûr. Oh, wow. Hey là, oh. Oui, on force le coureur en au troisième but. Il est sauf. Deux coureurs. Les River Rats sont en position de marquer, Philippe. On vient de changer complètement le match. Alors là, avec surtout Aiden Collins qui s'en met au bâton, là, ça peut être dangereux. L'opportunité est là pour Aiden Collins. Oh, ouais. Maintenant, c'est à lui de la saisir. Là. Surtout que Maxwell est allé chercher cette balle en hauteur. Très bien frappé, il a très bien connecté. Le lancer à l'extérieur. Première balle. Et là, ils sont agressifs. Oh! Les River Rats s'en viennent au marbre. Présence de Sourissière. Wow. Oh, wow! Agressivité. Wow! Là, un clé m'impressionne, Philippe. C'est 1-1. On a été agressifs. Oh! Wow! Le receveur, Kate Gagnon, qui a voulu faire le relais au troisième but face à, pour l'envoyer à Goyette. Par la suite, là, toute une... Ce que je mentionnais plus tôt dans le match, là, avec les coureurs sur les buts qui étaient agressifs. Ouais. Justement, c'est ça qui est arrivé. On voulu faire réagir la défensive et qu'eux commettent les erreurs. C'est ce qui est arrivé ici. Ça a porté fruit. Maintenant, le match est d'égalité. C'est clair que les Red Sox ne s'entendaient pas à ça. Là. Non. Le lancer beaucoup trop haut. Regardez encore longtemps de le refaire avec Maxwell. Le match est égalité, là. 1-1. Oh, petite visite au monticule. C'est l'entraîneur adjoint Marc-André Lagacé qui va aller voir son lanceur. C'est une petite erreur là, de concentration pour le receveur, Kate Gagnon, qui a juste pas analysé un peu le match. Là. Il y avait deux retraits. Les coureurs n'avaient pas nécessairement grande importance. Ils sont en position de marquer, mais tu as deux retraits. Alors tu dois te concentrer sur le frappeur. Parce que c'est un but forcé. Fait que c'est lui. Ils peuvent pas vraiment voler le marbre, là, à part le jeu qu'on vient de voir. Ouais. On vise haut. À 2 balles, aucune prise. Et lancer, c'est une première prise à Collins. Collins peut tout simplement la frapper en lieu sûr et ça fait un deuxième point pour les River Rats. Le lancer à l'extérieur. Oh, ça serait échappé là. Maxwell est en course vers le marbre. Et il arrive à temps pour le deuxième point. Mauvais lancer de Legault. Et les River Rats prennent les devants. 2-1 en début de cinquième. Oh. On vient complètement de changer de match, Philippe. Moi, je pense que c'est plus une balle passée là, pour Kate Gagnon. Hein? Il l'a échappé. C'était pas nécessairement un mauvais lancer. C'était pas une prise, mais on l'a mal capté. Là. Lancé. Deuxième prise. Donc, le compte est maintenant complet à Aiden Collins. Ça fait mal. Là. On mène 1-0, puis deux retraits. Là, Ouais. La balle est frappée, solidement lieu sûr. Au champ centre. Un autre simple pour les River Rats. Son bâton maintenant, c'est Isaac Medoglad. Le gérant des River Rats va aller voir la marqueuse officielle. On change. Changement de coureur pour Kevin Markel. Kevin Markel qui va aller courir à la place de Aiden Collins. Mais Medoglad est toujours au bâton. À 2 retraits. Markel est maintenant au premier but.
Le lancer. Première prise au coin extérieur. Legault accepte son signal. Voici le lancer. Oh, beaucoup de coin extérieur. Là, c'est un mauvais lancer, ça. Oui. Un échappé, là. Markel qui s'avance au deuxième but. Là, c'est Legault qui demande un temps d'arrêt à l'arbitre pour parler avec son receveur Gagnon. Là, la pluie qui revient. Ouais. La pluie revient, là, mais c'est bon signe. On ne voit toujours pas d'orage, pas d'éclair. C'est sûr qu'il allait avoir des averses aujourd'hui, là, durant la rencontre. La balle est frappée. L'extérieur du terrain. Pour une fausse balle, donc 1 et 2 au compte de McDouglas. Avec Markel au deuxième coussin. Là, on doit se sortir de cette demi-manche, là, Philippe, parce que ça fait longtemps là, qu'on joue en début de cinquième. Là. Exactement. Là. Il faut terminer ça. Là. Le lancer. La balle est frappée vers le joueur de champ droit et ça sera capté pour le troisième attrait. Voilà, là. Demi-manche terminée pour Maverick Legault au monticule. Les River Rats de Cornwall ont quand même réussi à faire 2 points sur 3 coups sûrs. Aucune erreur et un coureur laissé sur les sentiers. Quand même, là, 2 gros points seulement en début de cinquième, Philippe. Là. Parce que là, ils prennent des devants. Exactement. On a changé le match d'abord. Les River Rats là, qui sont revenus ont pris le devant. Donc, Hey, they're switching back. Kevin's in. 7 coups sûrs pour les River Rats, 5 pour les Red Sox. 2-1 la marque. Maxime Hood est toujours au monticule. Le règlement, là, c'est quand tu as 2 retraits, ton receveur est au premier but, je crois que tu as le droit d'apporter un coureur substitut pour lui. Oui, mais justement il peut rester dans le match. Ouais. C'est bien ça? Justement pour mettre son équipement. Exactement, c'est ça. Collins qui fait un excellent travail là, en tant que receveur aujourd'hui. Il est là depuis la manche numéro 1. Non, c'est très beau relais aussi. 22 lancés pour Maverick Legault en début. Pour sa première manche, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une première manche. Surtout dans un tournoi, oui. Quand c'est important. Exactement. On peut pas... faut garder un œil là-dessus, sinon on peut le perdre là, pour plusieurs jours. Au bâton, c'est Louis Valcourt-Landry. En attente de l'officiel au premier but. Voici le lancer. Sur élan. Première prise à Valcourt-Landry. On sent un peu que les Red Sox d'Orléans là, ont perdu un peu de motivation. Ouais, hein? Ça semble mort un peu de leur côté. Faudrait remonter ça. Là. On ouvre un sac de chips. Là, puis... Balle courbe. Deuxième prise. Sur élan pour Valcourt-Landry. C'est sûr que ça fait mal. Là. Ouais. On s'attendait pas à avoir concédé 2 points dans cette demi-manche de jeu. Puis là, tout simplement par une balle passée de Gagnon, puis sur le relais de Gagnon. Je mets pas sur la faute de Gagnon, là, mais ça s'est joué sur la décision du receveur, les 2 points. Là. 1 et 2. On compte à Valcourt-Landry. Toujours Maxime Hood au monticule pour les River Rats de Cornwall. Le lancer, balle frappée. Ça va être capté par l'arrêt-court, le relais au premier. À Grignon pour le premier retrait. Bien joué par McDouglas. Il est agressif pour aller chercher cette balle.
Il y a déjà le premier retrait. Pour les River Rats en défensive au bâton, maintenant, c'est Kate Gagnon. Le lancer. Balle frappée solidement vers l'aile gauche. Oh! Attention, là. Un partisan qui est à l'extérieur du terrain du côté gauche. Je crois que c'est une équipe qui attend le prochain match. Si je m'abuse, ou peut-être tout simplement que des partisans. Beaucoup de spectateurs ici pour un tournoi provincial de petite ligue. Balle en plein cœur. Oui, puis la balle en plein cœur. Il la regarde passer. 0-2. Le lancer de Hood. Beaucoup trop bas, là. Le bas à hauteur permise. 1-2. Une et deux. Le lancer de Hood. Balle frappée en hauteur. Ça sera pour le lanceur qui la capte pour le deuxième retrait. Moi, j'aperçois beaucoup que dans les ligues majeures, lorsque la balle est frappée par le lanceur va s'en aller, tout simplement, puis c'est l'avant-champ qui s'en occupe. Oui, non, exactement. C'est... Ici, là, dans les petites ligues comme ça, là, on peut retrouver là, que Maxime peut se retrouver à jouer à plusieurs positions. Alors, il est habitué. Quand on arrive à plus haut niveau, là, oui, effectivement. C'est un petit peu plus rare, puis on laisse le travail aux gars qui sont payés des millions faire ça. Connor McRae, qui a présenté l'amorti, mais il a laissé la balle passer, donc une balle, aucune prise. Là, on doit être prêt pour l'amorti. Le voici, McRae qui frappe la balle hors ligne, là, donc 1-1. Je crois qu'on va répéter là, le gérant Derek McCloskey qui... Non, McRae qui n'était pas prêt à un amorti, donc 2-1 au compte de Connor McRae. Je crois qu'on va s'élancer là, 2 retraits là. 2-1. Le lancer. Non, un amorti. Tout juste sur la ligne, là. Fausse balle. 2-2. C'est une stratégie hors de l'ordinaire, là, avec 2 retraits. C'est surprenant un peu. Peut-être une décision de McRae, là, tout simplement, qui vient de lui-même. Peut-être pas nécessairement de l'entraîneur au troisième but, mais... Le lancer. Oh là, c'est hors cible. Compte complet à Connor McRae. Je sais pas si tu as remarqué, mais je pense que c'est des tentatives de lancer une knuckleball. Ah ouais? Ça fait quelques-unes que... Balle papillon? Oui, une balle papillon. Excusez-moi, mon anglicisme, mais balle papillon. Ça fait quelques fois là, que je le vois essayer de la lancer. Voilà. À l'extérieur, 4e balle. On sait très bien que Connor McRae est très rapide. Là, il peut s'en aller au deuxième but. Puis c'est ça qu'il va faire. Il va être agressif en fin de 5e pour aller inscrire le 2e point du côté des Red Sox. Et là, c'est Jacob Brisebois qui s'amène au bâton. Et il est le seul et unique détenteur du point produit pour Orléans. Oh, le gérant des River Rats va aller regarder avec la marqueuse officielle. On va avoir un pitch count, un nombre de lancers officiel. Maxime Hood qui reste au monticule. 2 retraits, fin de 5e. La 5e manche est longue pour les deux équipes en offensive. Là, Philippe, on tente le tout pour le tout. C'est balle est frappée par Brisebois. C'est aller tout juste à l'extérieur du terrain pour une fausse balle. 0-1. Si on a de la rapidité avec Connor McRae au premier but, là, c'est sûr qu'on lui demande d'être agressif. Ouais. Un peu, là, ça m'étonnerait la pas même si on formule. va partir, là. La même formule que là. Oh, la balle est frappée. Mollement vers le joueur de deuxième but qui complète le jeu et réussit à compléter le 3e retrait et mettre fin à la fin de 5e manche. Alors pour Orléans, aucun point sur aucun coup sûr, aucune erreur et un coureur laissé sur les sentiers. On a 5 manches de compléter. Maverick Legault
revient au monticule pour les Red Sox d'Orléans. On vous rappelle le nombre des coups sûrs, c'est 7 pour les River Rats, c'est 5 pour les Red Sox. Red Sox qui ont fait une erreur en défensive. Donc on va mettre l'erreur à Jacob Brisebois qu'il a fait en début de 5e, si je me trompe pas. Exact, c'est venu apporter là, le premier point du match là, pour les River Rats qui a donné un peu leur momentum, ont pris l'avance par après. Ça coûte cher. Ça coûte cher les erreurs, là, surtout dans un match de baseball. Là, si on analyse un peu tout le match, là, puis on regarde les statistiques à la fin, je te dirais 9 fois sur 10, là, l'équipe qui a le plus d'erreurs, c'est l'équipe qui va perdre. Fait que les erreurs sont souvent coûteuses. On essaie d'éviter ça le plus possible. Dernier lancé de Maverick Legault. Alors, début de 6e manche. Nous attendons toujours avec le gérant des River Rats et la marqueuse officielle. Et voilà. Au bâton, c'est Rylan Burrell. Il évolue toujours au premier... non, il n'évolue pas au premier but. Là, c'est Grignon maintenant. Rylan Burrell. Legault accepte son signal. Voici le lancer. Beaucoup trop haut. Première balle. Avec la demi-manche que Legault avait connue, je pensais pas le revoir. Là, on le revoit. Oui, je pense qu'on avait mentionné là, 22 ou 23 lancés. 22 lancés. Pour que ce soit un jour de repos, c'est 31 lancés. Et à partir de 46 lancés, c'est 2 jours de repos. 3 balles, aucune prise. En début de 6e, là. Ça commence pas bien pour Legault. Non. Le lancer, première prise. On va aller chercher une prise en plein cœur du marbre. Je crois bien qu'on va voir Burrell s'élancer là. On a encore une prise là comme ça. Voilà. Il s'élance. C'est haut. Goyette qui demande la balle et la capte pour le premier retrait. Beau jeu de Goyette. Au 3e but. Ryland retiré sur un ballon 3e but. Au bâton maintenant, c'est Arian Ivarajan. Ivarajan, lui, qui évolue au 2e but. Le lancer, c'est amorti, c'est réussi là. Legault va capter cette balle. Le relais au premier, juste à temps pour le 2e retrait. On a voulu amener un coureur sur les sentiers, mais ça n'a pas fonctionné, Philippe. Oui, on a voulu surprendre peut-être le lanceur ici, là. Peut-être la défensive aussi, puis ça n'a pas fonctionné. Là. On a Maverick Legault là, qui a gardé son sang-froid, il a pris la balle, il a fait le retrait au premier but, là, comme si rien n'était. Un retrait facile pour eux, puis pour Maverick, là, ça fait du bien. Oui, tout à fait. Le lancer. Première prise sur élan pour Bureau. Yann Bureau qui est de retour dans l'alignement. Le lancer de Legault. Oh, beaucoup trop à l'extérieur, là, bien regardé par Bureau. Une avec 2 retraits. Le lancer. 2e prise. En plein cœur du marbre. 1 et 2 là. On doit protéger son marbre. Quand même, la belle performance de Legault. C'est bien repris. Oui, il doit rester agressif là, ici sur le dernier lancé. Puis, Voilà, il est agressif, mais beaucoup trop à l'extérieur sur sa balle rapide. Donc 2 et 2 à son compte pour Bureau. Legault prend son temps. Voici le lancer. Oh, c'est frappé par Bureau, là, mais à l'extérieur du terrain.
qui a failli être capté par l'entraîneur d'Orléans à l'extérieur du terrain. Toujours 2-2 au compte de Ian Bureau. Le lancer. Troisième prise sur elle. Oh là là, il s'en veut Bureau là. Donc manche facile là, pour les Red Sox. Aucun point, aucun coup sûr, aucune erreur et aucun coureur laissé sur les sentiers là, pour les River Rats en offensive. On s'amène en fin de 6e manche. La marque est toujours de 2-1 entre les River Rats de Cornwall et les Red Sox d'Orléans. 7 coups sûrs pour les River Rats, 5 pour les Red Sox, incluant une erreur en défensive là, de la part de Jacob Brisebois au deuxième but. C'est vrai que le go qui est revenu en force là, après sa première manche de travail était un petit peu plus difficile. Là, sa charge a été un peu trop élevée. Une dizaine de lancers. Il revient là, pour une deuxième manche de travail, puis je pense qu'il était à ça, là, 10 lancés. A même débuté sa manche avec 3 balles aucune prise, puis complètement s'est regroupé, puis a terminé la manche en force. C'est ce qu'on a besoin de voir. Là, puis espérons que ça peut donner un bon momentum pour les Red Sox. Oui. J'ai bien hâte de voir moi aussi là, pour les Red Sox parce qu'on a simplement que 2 chances en 6e puis en 7e manche. Nouveau lanceur, c'est Evan Maxwell. On a vu la balle courbe là. Oui. Bel effet. Evan Maxwell, lui, qui évolue au 3e but en début de rencontre. Et là, il est maintenant le releveur. Just a bit outside. Ouais. Très haut. Le dernier lancé, la période d'échauffement pour Maxwell. Aiden Collins, lui, il m'impressionne en tant que receveur du côté des River Rats. Là. Très précis au deuxième but avec ses lancers. Là. C'est impressionnant pour un petit homme de cet âge-là. Là. Quand même un grand gaillard. Un grand gaillard, exact. On l'appelle le petit homme, là, mais il est plus gros que la normale là, avec comparé à ses coéquipiers. Oh! Bien frappé! Elle est loin dans l'allée gauche. Ça va frapper contre la clôture. Et ça sera un double. Ouais, il va arrêter au deuxième but. Là, bien frappé par Jacob Goyette. Un double. Et ça, je crois là, que tu avais mentionné il y a une manche de cela qu'on avait perdu la motivation du côté des Red Sox. Mais là, je crois qu'on vient de la reprendre là, avec le double de Goyette. Exactement. Là, le banc s'est levé, les gars crient, puis ça part bien une 6e manche. Là. On arrive vers la fin du match, c'est 2-1. Les Red Sox ont besoin là, de prendre cette opportunité-là. Beaucoup trop haut. Première balle au compte de Eden Marconi. 0-2 pour lui, Marconi, aujourd'hui. Là. 2 rétros au bâton. Là, on doit être agressif là, sur les buts, mais pas trop agressif. Non. On n'a aucun retrait. Ouais. On est déjà en position de marquer. L'entraîneur là, doit mettre ça au clair là, le plus rapidement. Des fois, on peut faire des petites erreurs qui peuvent coûter cher. Fait que on doit le conserver jusqu'à la fin. Là. Exact. À l'intérieur. 3 balles, aucune prise. Au compte de Marconi. Ça commence pas bien pour Maxwell, là. De sa sortie. On voit qu'il y a une grande vélocité sur sa balle rapide, mais son contrôle n'est peut-être pas présent à chaque fois. Oh! Première prise. Maxwell qui vient d'aller chercher sa première prise face à Marconi. On vous rappelle, Jacob Goyette toujours au deuxième but sur un double. Là. Le lancer sur élan de Marconi. Et Marconi, il n'est pas stable. Il tourne en rond lorsqu'il s'élance. Oui. Comme tu as mentionné, un peu un match difficile aussi. 3e prise sur élan. Là. C'est surprenant un peu, là, moi, avoir été l'entraîneur du côté analyste. Ton joueur là, est peut-être un match un petit peu plus difficile. Tu viens d'avoir un double, aucun mort. Tu peux peut-être aller chercher un sacrifice pour faire avancer ton gars au 3e but. Un amorti. Un amorti. Ouais. Puis, comme ça, tu avances ton coureur d'un but. Tu sacrifies un retrait, mais tu as encore au moins deux autres chances là, de le faire rentrer. Ah, ben là, je pense que c'est... Non, c'est...
Ce n'est pas une vraie présence d'amorti. 0-2. Maxwell qui se reprend très bien au monticule là, après le rétro au bâton face à Marconi. C'est Keelan Dayal qui est au bâton présentement. Et là, on ne fait pas avancer Goyette là. Balle courbe. Et les deux. À l'extérieur. Il semble être un petit peu plus bruyant là, sur le côté des Red Sox sur le banc. Là. Ouais. À l'intérieur, deuxième balle. Et là, Goyette qui est impatient au deuxième but. Là. Lui, il va avancer, c'est clair. Là. Troisième prise sur elle. Aïe, aïe, aïe. Alors là, 2 retraits pour les Red Sox. La dernière chance qu'on a. Le jeu au premier but, là, bien précisé par le gérant des River Rats. Et là, c'est le fils du gérant, Drew McCloskey, qui est au bâton. Avec Goyette au deuxième but. On peut pas défier le relais de Aiden Collins là, au troisième but. Là. Oh, il échappe la balle. Donc, première balle pour Maxwell. Collins qui est un excellent receveur. Il a retiré justement McRae en tentative de vol, si je ne me trompe pas, là, durant la rencontre. Exactement. Oui. Maxwell. C'est derrière dans son compte, le 2 balles, aucune prise. Là. Première prise, là, voici. 2-1. Le gérant qui communique très bien avec son lanceur présentement. Là. Le lancer. Balle frappée. Oh, bien capté. Le relais au premier but est à temps pour le troisième retrait. Wow! Oh là là, tout un jeu de Mick Douglas au troisième but. J'ai l'impression que c'est la fin du match, là, Philippe. 6 manches. Ah, on a gagné 2-1. Ah. On avait l'opportunité de peut-être venir égaliser ça. On n'a pas été capable de... Vous avez mentionné 7 manches, mais bien, ça s'est terminé en 6 manches. Victoire, sauvetage de la part de Evan Maxwell, là, au monticule. Toute une performance de sa part, là. Exactement, exactement. Début de sa manche avec un double. Ah oui, ça c'est... Puis il vient fermer les portes par après, ouais. là. Quelle performance de Evan Maxwell. Alors, marque finale 2-1. Je crois que peut-être on va voir les joueurs du match. Là. Non, on n'a pas de cérémonie de joueurs du match. On voit les joueurs donner la main avec les officiels. Donc, 7 coups sûrs pour les River Rats, 6 pour les Red Sox. Donc, je vous rappelle la marque finale, mesdames et messieurs, 2-1 pour les River Rats face aux Red Sox de Boston. Donc, vraiment, la belle victoire de la part des River Rats face aux Red Sox, Philippe. Puis, le lanceur gagnant de tout ça, c'est quand même, je crois que c'est Maxwell, là, parce que... Oh non, c'est peut-être Maxime Hood. C'est Maxime Hood qui est le lanceur gagnant, là. Exactement. Il a eu une belle performance de sa part. Notre prochain rendez-vous, eh bien, c'est mardi prochain à 17h, alors que les Red Sox d'Orléans vont affronter justement l'équipe de Haute, l'Est du secteur Nipéen, ici à haut-terrain. Donc, je vous rappelle la marque finale 2-1 pour les River Rats face aux Red Sox d'Orléans. Merci d'avoir été là, Philippe. Puis nous, on se retrouve mardi prochain pour un prochain match dans Sport en primeur.